Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc je suis très content de vous retrouver pour le deuxième épisode de 2022. Je suis Gaëtan, le fondateur de la Vie de nos animaux. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous avons créé la Vie de nos animaux il y a 2 ans pour venir en aide à des associations. Nous leur reversons 1 € par article. Cela finance soins, vaccins et nourriture pour les animaux sauvés de l'abandon. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce sous la vidéo, ça nous aide beaucoup à continuer ces épisodes audio. Donc le sujet d'aujourd'hui. Erreur numéro 1 quand on joue avec ses chiens. Donc on adore tous jouer avec nos chiens. Et eux aussi adorent, c'est leur moment préféré sûrement, avec la balade et manger. Comment est-ce qu'en jouant avec nos chiens, on peut perdre au fur et à mesure le contrôle sur l'éducation? C'est une bonne question. Donc le chien aime bien avoir des règles de vie. Il aime bien être guidé, savoir ce qu'il doit faire, avoir des règles claires et nettes. Donc ça c'est très important pour lui. Ça lui permet vraiment de trouver sa place sociale, d'avoir un équilibre psychologique. Et vous verrez que vous aurez très peu de problèmes de comportement, ou en tout cas beaucoup moins, tout simplement parce qu'il est à sa place, il se sent bien. Donc certains vont nous dire les chiens ne sont pas des robots, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Et oui, ils sont libres, font ce qu'ils veulent, mais dans la maison, on vit en communauté, il y a des règles bien établies, et il doit savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. C'est très important. Donc revenons au jeu. L'erreur numéro 1 que font les gens quand ils jouent avec leurs chiens, c'est qu'ils ne sont pas à l'initiative du jeu. Ils ne sont pas à l'initiative du début et de la fin. C'est vous qui devez décider quand vous jouez, quand le jeu commence et quand le jeu prend fin. Par exemple, vous jouez à la balle, vous la lancez, le chien la ramène à chaque fois, voilà, vous rejouez, vous essayez de la prendre, il tire, il la mord, vous la prenez. Vous jouez, donc il gagne, vous arrivez à prendre la balle, lui il arrive à la prendre, tout ça. Vous vous chamaillez, lui il adore ça. Mais surtout, à la fin, vous devez récupérer la balle et mettre fin au jeu. C'est très important que ce soit vous qui soyez à l'initiative. Alors certains nous disent aussi: «Oh, le chien est rabaissé, comme c'est nous qu'on prend la balle à la fin, il est toujours perdant». Non, comme par exemple quand vous jouez au tir à la corde, laissez-le gagner plein de fois. Vous lui dites: «C'est bien, t'es fort, t'as gagné». À chaque fois, vous le laissez partir avec la corde, mais à la fin, c'est vous qui prenez la corde et c'est vous qui terminez le jeu. C'est extrêmement important. Tout simplement pour lui rappeler que c'est vous qui donnez les règles. Donc ça permet de maintenir l'éducation, tout simplement, au lieu de perdre petit à petit les fruits de votre travail et que le chien finisse par se dire: «Au final, c'est qui le maître ici?» Donc on ne demande pas de faire une éducation militaire, mais rester tout simplement à l'initiative du début et de la fin du jeu. Votre chien va très bien comprendre que c'est vous qui donnez les règles, et il adore ça de toute façon. Il l'accepte très bien, il accepte surtout que sa place sociale soit claire et nette. Il sait ce qu'il peut faire, il sait ce qu'il n'a pas le droit de faire, il sait quand le jeu commence, il sait que c'est vous qui le dites, et il sait que c'est vous qui dites quand le jeu se termine. Et une place sociale trouvée, c'est un équilibre psychologique pour lui. Donc vous jouez, vous laissez gagner, mais soyez toujours à l'initiative du début et de la fin. Voilà pour ce court épisode. Surtout, mettez un petit pouce sous la vidéo, surtout abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes. Dans la description, je vous mets le lien vers notre livre numérique sur l'éducation positive. Vous cliquez sur le lien et on vous l'envoie tout de suite par email. C'est gratuit, c'est offert. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.